La méthode d'échantillonnage au jugé, c'est une méthode par laquelle on sélectionne les individus qui feront partie de l'échantillon en se basant sur un certain jugement qu'on a au sujet de la composition de la population et en tentant de s'y conformer. Voici un exemple d'échantillonnage au jugé. Pour faire un échantillonnage au jugé, ça nous prend un créateur d'échantillon, une personne qui veut créer un échantillon. Et cette personne-là, ce qu'elle doit faire en premier, c'est s'imaginer la population à partir de laquelle elle va prélever son échantillon. Elle doit ensuite essayer de trouver quelles caractéristiques de la population risquent d'influencer les réponses des personnes aux questions. Alors, supposons que la personne fait une étude sur l'opinion des gens au sujet des frais de scolarité. Elle pourrait s'imaginer que le fait d'être travailleur, retraité ou étudiant pourrait influencer l'opinion des gens sur le sujet de son étude. Alors, on pourrait décider que la population va se diviser en 3 catégories, les travailleurs, les retraités et les étudiants. Deuxième étape, il faut s'imaginer quelle proportion occupent ces 3 groupes-là. Alors, on peut penser que les travailleurs occupent par exemple 50% de la population, alors que les retraités occupent une proportion de 0,375 et les étudiants une proportion de 0,125. Suite à ça, on est en mesure de créer notre échantillon. On décide la taille de l'échantillon, disons un échantillon de taille 8, et ensuite, on tente de respecter les proportions des différents sous-groupes dans l'échantillon, comme dans la population. Donc, comme on considérait qu'il y avait 50% de travailleurs dans la population, on va essayer d'avoir 50% de travailleurs dans l'échantillon, soit 4 ici. Ensuite de ça, 0,375 est la proportion de retraités dans la population. En tout cas, c'est la proportion qu'on s'imagine qu'il y a dans la population. On va vouloir la même proportion dans l'échantillon. Même chose pour les étudiants. Par la suite, une fois qu'on a décidé combien de personnes de chaque catégorie on allait choisir dans la population, eh bien, on va choisir arbitrairement les personnes dans chacune des catégories. Une fois que c'est fait, c'est terminé. On a un échantillonnage constitué au jugé. Bien sûr, vous avez certainement pensé qu'il y a des dangers avec ça. Le danger principal, c'est que si notre créateur d'échantillon, il ne s'est pas fait une bonne idée de la population, si son idée de la population est fausse, si, par exemple, les travailleurs occupent non pas 50% de la population, mais disons seulement un quart de la population et que les retraités occupent une proportion de 0,625 dans la population, eh bien là, son échantillon, il ne représente plus bien du tout la population et il ne peut pas l'utiliser. C'est donc un problème important qui risque fort d'arriver parce que les chances de s'imaginer correctement la distribution des individus dans la population sont assez faibles. C'est pourquoi ce type d'échantillonnage va être surtout utilisé dans le cadre d'études préparatoires, comme par exemple des tests préalables de questionnaires. Quand est-ce qu'on fait ça, des tests préalables de questionnaires? Lorsqu'on fait une grande étude, on va créer un questionnaire souvent et avant de l'administrer à notre grand échantillon qui aurait été choisi soigneusement, aléatoirement, on peut soumettre ce questionnaire-là à des personnes choisies avec une méthode, qui n'est pas nécessairement la meilleure, parce qu'on veut seulement valider notre questionnaire. On veut voir si nos questions sont bien posées, si elles sont claires, si les individus les comprennent bien et que les individus leur donnent le sens qu'on voulait que les questions aient. Donc, pour des cas comme ceux-là, ça peut être approprié d'utiliser l'échantillonnage au jugé. Même chose si on veut faire des discussions en groupe, qu'on appelle parfois des focus group. On peut choisir les personnes de cette façon-là. Ou encore dans le cadre de laboratoire où le choix des sujets des expériences reflète les croyances ou les convictions antérieures de l'enquêteur au sujet de la population. Disons qu'une étude a déjà été faite sur des singes, par exemple, et puis on veut faire une étude semblable et qu'on connaît la répartition, par exemple, des mâles et des femelles de singes dans une certaine forêt. On peut se fier à cette répartition-là qu'on avait eue avant pour se faire une idée de la répartition dans la même forêt quelques années plus tard, par exemple. Donc, si on avait déjà des bonnes idées de la répartition des individus dans la population, on peut s'y fier encore. Mais on voit que c'est quand même limité comme usage, cette méthode d'échantillonnage-là. Alors, on doit retenir que pour qu'un échantillonnage au jugé fournisse des résultats utiles, il faut qu'il soit très semblable à la population.
Et puis, ça va être le cas seulement si la personne qui sélectionne l'échantillon a une idée juste de la composition de la population et en plus arrive à sélectionner un échantillon qui soit vraiment semblable à la population parce qu'on se rappelle qu'on sélectionne les gens arbitrairement aussi, là. Malheureusement, souvent, les croyances de la personne qui sélectionne l'échantillon sont teintées d'un biais, ce qui peut amener un échantillonnage qui va être encore moins représentatif de la population que le serait l'échantillonnage à l'aveuglette. En résumé, la méthode d'échantillonnage au jugé consiste à sélectionner arbitrairement des individus afin d'obtenir un échantillon qui soit conforme à la représentation qu'on se fait de la population. C'est une méthode qui n'est absolument pas aléatoire. Elle est cependant rapide et peu coûteuse. Elle peut produire des résultats valides, mais seulement si la personne qui a constitué l'échantillon avait une idée juste de la composition de la population et qu'elle est arrivée à constituer un échantillon qui lui ressemble.